Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est vendredi 18 juillet, il me semble. Euh, Vendredi jour de Vénus, jour de l'amour. Le 18 c'est la lune, donc moi tu sais c'est... J'aime bien cet astre, j'aime bien, comme dit ma fille, cette vibe très worker bee, très travailleuse finalement, parce que tu vois ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que voilà, c'est le satellite, hein, et comme son nom l'indique, elle tourne, elle fait son effet, que tu la vois ou que tu la vois pas, elle produit son effet, son attraction, euh, et elle renvoie toujours la lumière à quelqu'un, hein, sur cette terre. Elle, même si toi, tu crois, voilà, on l'a dit lunatique, on l'a dit changeante, on l'a dit diverse, on l'a dit même sombre, ce côté changeant, peut-être difficile à comprendre. Et pourtant, finalement, de son point de vue à elle, eh ben, elle tourne, elle taffe, elle fait son taf, elle attire, elle éclaire, elle inonde, elle transmet, tu vois. Et ben, comme elle peut pas être partout à la fois, évidemment, peut-être que ça crée toujours des mécontents et des... tu vois, si je veux dire, c'est facile de critiquer, parce que peut-être quoi, c'est ouais, une question aussi de jalousie, une question de pas assez, une question... mais qu'est-ce qu'on préfère? On préférerait avoir chacun sa lune ou avoir tous la même et qu'elle voilà, qu'elle tourne tout autour de la Terre et qu'elle tourne sur elle-même, qu'elle danse autour de nous, tu vois, finalement. Et je trouve que c'est assez parlant pour... voilà, pour moi qui me sens... voilà, peut-être, je sais pas toi, comment tu te sens, à quel astre, quel symbole te semble avoir des similarités avec ton comportement, avec tes états d'esprit, avec tes éléments, parce que c'est ça que nous apporte euh, toutes ces possibilités, tous ces... comment dire, toutes ces identifications, pas projet, mais c'est un mot que je cherche comme ça, toutes ces propositions, voilà, toutes ces propositions d'identification pour mieux se connaître, pour mieux s'envisager, s'investiguer, et pour mieux aussi connaître les autres à qui on peut avoir affaire. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a voilà, plusieurs propositions et plusieurs façons d'être, plusieurs comportements, hein, et qui ne sont pas tous identiques. Pour comprendre aussi que tout le monde est pas gouverné, envahi euh, par les mêmes aspirations, les mêmes caractères, les mêmes... on peut avoir les mêmes aspirations et avoir des façons, des caractères, des chemins différents, d'avoir des évidences différentes. Pour moi, telle façon de présenter les choses, ça va être ma suite logique. Pour d'autres, ça va être leur suite logique. Et pourtant, l'objectif peut être finalement arriver à être le même. Tu vois, donc on a des états d'être, peut-être comme on n'est qu'à l'intérieur de soi-même et que il est tentant de penser qu'on est tous faits de la même façon, d'avoir plusieurs propositions comme ça autour de nous à envisager. Alors évidemment, dans le côté du manipulateur et
et de la personne généreuse, je veux dire, hein, parce que par quoi on peut finir après avoir tout examiné. Il s'agit de ça, entre, voilà, on va dire, certains sont des trous noirs qui ne font que prendre, ou alors, quand ils donnent, c'est pour prendre. Et puis tu vas avoir des soleils qui sont que dans la générosité. Et s'ils te donnent, c'est parce que, voilà, ça leur coule de source. Ça, ils sont dans ce plaisir-là de donner, quand d'autres sont dans le plaisir de recevoir. Ils sont, tu vois, deux, deux états d'être qui sont vraiment extrêmement trop polarisés. Et voilà, pour guérir, pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, comme il n'est de salut que dans l'équilibre, on te demande. Alors, c'est très difficile pour les gens qui sont polarisés trou noir d'arriver à faire émerger ce sentiment-là de plaisir de donner pour rien, gratuit, gratos, pour le plaisir, euh, dans la générosité. Et pour les autres, inversement, et ça peut paraître simple comme ça, mais ça l'est pas du tout. Mais vraiment pas. Pour des gens qui sont dans la générosité, dans le don d'eux-mêmes, peut-être temporairement au départ, se forcer à être ce qui est vraiment pour eux la chose la pire au monde, c'est de devenir égoïste. Toute la difficulté réside dans le fait de comprendre que c'est pas égoïste de faire ce qui est bon pour soi-même. C'est pas égoïste d'être focalisé et de faire passer ses propres besoins et ses propres nécessités avant celles des autres. Même si c'est très agréable de, euh, de se sentir utile à l'autre, c'est aussi quelque part l'infantiliser et l'autre se laisse aussi, inversement, celui qui se laisse aider, accompagner, bah lui concrètement il prend, tu vois, il prend. Donc, et ce qui est pas complètement anormal, j'ai envie de te dire, tu vois, on te propose de te rendre un service quand toi tu as un souci. Et voilà, tu peux le prendre avec plaisir. Et ça, on t'incite aussi. Tu n'es pas forcément en... C'est là où il y a des gens toxiques et des gens qui ne le sont pas. Tu n'es pas forcément en capacité de te mettre à la place de l'autre et de voir que l'autre abandonne ses projets dans le secret de son cœur, abandonne euh, son propre bien-être, ses propres nécessités, ses propres objectifs pour temporairement ou pas temporairement être deux dans dans la problématique de l'autre. Celui qui est dans une problématique, on va dire le trou noir, comprend pas que le soleil, euh, ça lui coûte d'être soleil. Parce qu'il y a une base dans l'univers, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si donc quelqu'un vient t'offrir un service, un bienfait, etc., avec tout le plaisir qu'il en a de le faire,
et ben c'est du temps, euh, je sais pas, voilà, quelque chose qui prend soit à lui-même, soit à ses objectifs, à son bien-être, à son... Voilà, puisqu'on est tous censés être... Et c'est là où vient la problématique, on est tous censés être d'abord en préoccupation et en occupation de soi-même. Et quand euh, deux, deux déséquilibres se rencontrent, c'est ça qui fait le couple, les couples un peu infernaux. C'est que certains estiment que tous les autres doivent les aider et d'autres estiment qu'ils ne valent pas la peine de s'aider eux-mêmes. Et là, il y a un match qui se crée. Là, il y a une manipulation qui arrive. Voilà. Et pour arriver à dénouer ces, ces intrications, ces nœuds, il faut une vraie rééducation. Alors, de la part de celui qui est trou noir, s'il n'est pas encore complètement trop au bord du trou noir et qui, tu vois, dans l'attraction ultime, et qui peut encore faire un effort et de se rendre compte euh, peut-être c'est possible de d'arriver voilà à trouver cette autonomie, cette confiance en soi, euh, cette liberté aussi que ça produit, trouver un plaisir à cette liberté et à être seul avec soi-même comme on en parlait. Et de l'autre côté, c'est une rééducation assez longue et assez euh, malaisé parce que dès qu'on reprend un petit peu d'énergie, et ben, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, ou en tout cas chasser la, la, la- est-ce que c'est trop de gentillesse? Est-ce que c'est une sorte d'appétence au sacrifice? Est-ce que c'est une sorte de soumission parce que c'est quelque chose qu'on a appris et réappris et réappris hein, à se sacrifier? C'est toujours cette histoire-là. Des religions, des parents, il y a une différence entre le partage et le sacrifice. Hein. Et cette notion, cette petite limite, elle est quand même très 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 bafouée, usurpée, et où du coup on valorise exactement cette espèce de sacrifice et qui fait perdre cette bonne relation d'échange et d'équilibre de l'univers. Voilà, on s'échange des choses. On s'échange de l'amour, on s'échange du temps, on s'échange de l'attention, on s'échange, c'est ce qui doit être réciproque, te nourrit. Tu donnes des bons soins à la terre et tu fais pousser tes plantes et en échange, elles te donnent leurs fruits. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est c'est ce qui est agréable. C'est ce qui est équilibré. Et on cherche ça. On cherche l'équilibre. Alors, pour ceux qui sont trop dans le... Enfin, trop, oui, trop dans le sacrifice, trop dans la générosité, euh, ils trouvent que c'est presque mal poli d'être obligé de compter ou de regarder ce qu'on reçoit en échange. Parce qu'on est dans le, dans la joie du don. Mais c'est pas possible de n'être que comme ça. On a des besoins, on a des nécessités. Et c'est aussi ça qui est l'intérêt de l'expérience humaine et de se rendre compte de cette matérialité qui fait qu'on est chacun dans des nécessités. Alors, parfois, on a des vies où on peut... mais regarde, même des gens qui deviennent des religieux, etc., bon, qu'est-ce qu'ils font?
Et ben c'est pareil, ils font des monastères, et dans leurs monastères, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, comme on appelait, des jardins de curés, ils produisent quand même leur nourriture, ils sont quand même bien obligés de manger. Souvent, ça devient des vrais business, ces trucs-là, c'est que je te produis que je vends, des bougies, des pâtes de fruits. Putain, on avait trouvé un stand sur le marché de Noël. Waouh, tous les produits qui venaient de trucs comme ça, de confréries religieuses, je peux te dire que c'était excellent, hein. Tout, voilà. Mais ça fait de tout, hein. Je te dis, de tout ce qui se mange, à tout ce qui se boit, à tout ce qui est aux bougies, je sais pas moi, tout quoi, voilà. Et ben parce que on n'est pas encore des êtres de lumière, et on n'est pas, on est sur Terre, on est des terriens, et on a des contingences, on a des nécessités. Et ces nécessités-là, et ben on est dans le, dans la nécessité de trouver ces équilibres entre voilà, qu'est-ce que nécessairement subvenir à nos vies matérielles, à nos besoins, etc. Et puis si effectivement on a du surplus, du temps, du partage, tu vois, comme ici là c'est les récoltes en ce moment, on parlait de ça, et ben voilà, il y en a certains qui ont chacun leur tracteur, et puis il y en a d'autres qui se partagent des tracteurs, où il y a des boîtes qui viennent des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des tracteurs, que ça coûte aussi cher qu'une Ferrari, ces trucs-là, hein. Bon, et ben, ils font appel à des sociétés qui viennent faire leur moissonnage. Bref, euh, parfois, tu vois, des gens, voilà, on s'aide, on se donne des coups de main les uns les autres, au moment où il y en a besoin, on en a tous besoin ensemble, et ben, voilà, c'est la récolte, en ce moment, c'est les vendanges, et ben, on va tous vendanger chez toi, après, on va tous vendanger chez moi, tu vois, voilà. Euh, Il n'y a pas d'histoire quand les gens se retrouvent à des, à des contingences, à des niveaux, j'ai envie de te dire, terre à terre, normaux, basiques. Et moi, j'en ai eu besoin, vraiment, et j'en ai encore besoin. On en a toujours besoin de revenir à ces niveaux-là. Euh, la vie, c'est des équilibres, et quand on est perverti au point de préférer donner à recevoir, il faut se rendre compte que c'est aussi une perversion. Et que ça peut être chiant. C'est pas que bien. C'est pas que sympa, c'est pas que agréable pour tout le monde. Et pour te dire, moi qui suis peut-être assez reconvertie, mais qui suis encore sur un chemin, hein, aussi, et j'arrive d'autant mieux à le voir que je suis passée par là. Les gens, voilà, quand tu vas mieux, que tu récupères ton énergie, tu es moins phagocyté, t'es moins... T'as plus les yeux ouverts aussi sur ben, les possibles, enfin tu vois, les états d'esprit des gens qui sont autour de toi, qui effectivement ne sont pas tous comme toi, ils sont l'inverse de toi parfois. Et ben que tu t'es occupé de toi un petit peu, que ça va mieux et tout, et que tu reviens, et hop, tu retombes dans le piège de venir te proposer, te sacrifier, pour faire plaisir à l'autre, pour ne voir que les besoins de l'autre comme, encore une fois, comme un enfant. Mais nos compatriotes, nos potes et même nos enfants sont devenus des adultes et sont devenus des gens responsables. Et si on n'est pas là pour compenser des problématiques certaines, et ben, c'est eux qui vont trouver des autres solutions. Ils vont trouver des façons, des moyens. Alors, l'argent sert à ça, à compenser ou à... Voilà. Moi, je te dis, voilà, c'est... là, j'ai une pote qui voulait se faire des bornes et des bornes, à se trouver un prétexte de venir me voir pour accompagner quelqu'un qui n'allait même pas spécifiquement faire un effort, mais voilà, elle ne faisait que cet effort-là. Il a fallu que je lui dise, non mais attends, toi, tu m'avais pas dit que tu avais ça, ça et ça à faire. Ah si, ah si, ah si. Bon, bah alors laisse l'autre se débrouiller et, euh, et voilà, et trouver ses solutions pour faire le trajet qu'il doit faire, et puis toi, fais ce que tu as à faire.
Ah ouais, t'as raison. Oui, on peut se trouver des signes et des synchronicités partout si on veut aussi, tu vois. On peut se créer des occasions et on doit se créer des occasions. La vie, c'est aussi ça. Mais trouver ces équilibres, cet équilibre-là, subtil, parce que c'est subtil, entre euh, mettre de côté ses propres objectifs pour filer un coup de main. C'est toujours sympa quand quelqu'un vient te filer un coup de main, tu vois. Euh, Quelqu'un qui sait, qui est techniquement, tu vois, quand c'est un vrai coup de main, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, tu vois, c'est agréable. Mais parce que quelqu'un qui veut te filer un coup de main et qui est complètement à côté de la plaque, ça peut pas être, c'est pas, ça s'appelle pas un coup de main. Mais voilà. Euh, et ce coup de main, quand ce coup de main-là, il est même pas reconnu, valorisé, et il n'amène pas un, un- tu vois, une variation d'un iota de son propre objectif, tu vois. C'est ça aussi, être à deux. Faire les trucs à deux, être dans l'amour. S'il y en a un qui a une envie, l'autre qui dit ok, vas-y, on va le faire. Mais à ce moment-là, on vient compenser à deux et le projet de départ se modifie, change, évolue, prend une autre tournure. Tu vois, mais quand le premier se sert juste de l'autre pour aboutir à ce qu'il veut sans se rendre compte de l'effort que fournit le deuxième à filer le coup de main, du temps que ça lui prend, de l'énergie que ça fait et de ce qu'il lui met de côté, quand c'est en plus même pas valorisé, ça pourrait l'être, mais ça l'est pas, et bien là tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui est vraiment toxique. Et là tu sais que tu as affaire à ta propre toxicité aussi. C'est-à-dire à être obligé de te réfréner, d'avoir envie d'aider et de faire plaisir. Parce que c'est une toxicité. Parce que je ne suis pas là que pour dire que les gens qui viennent user et abuser, euh, oui, ben on leur propose, c'est confortable, machin, gna gna. Tu te sacrifies, tu as envie de te sacrifier. Euh, les gens ne le voient pas comme un sacrifice puisqu'ils te forcent pas, tu te proposes toi-même. Du coup, ils te disent oui, enfin, tu vois, ou ils disent ah ouais, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Bref, euh, tu vois où je veux en venir, c'est que toi aussi, euh, voilà, considère-toi en réduc, en réhab euh, de cette toxicité, de la générosité, là, du don de soi, de l'autosatisfaction à rendre service. Et concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et voilà, et aussi c'est vrai que d'être trop dans la gentillesse et dans la générosité, dans dans des milieux de vie où les gens sont plutôt dans l'inverse, ça peut être mal pris. C'est-à-dire que quelqu'un qui est trop sympa, on va se dire, mais attends, il est chelou, il veut quelque chose de moi. Il va paraître, il va passer pour celui qui est le plus pervers des pervers. Alors que non, tu vois. Alors que non, lui, il est un peu, voilà, simple dans son truc, t'as besoin, alors je t'aide. Et les autres, ils ont que l'habitude de voir ah, je t'aide, qu'est-ce que tu vas vouloir que je te donne en échange? Tu vois? Du coup, il y a des méprises, il y a des malentendus, il y a des... Donc effectivement, voilà, essayer de ne pas craquer au moindre truc et attendre, surtout, ne pas aller au-devant. Voilà, si j'ai un conseil à te donner, moi que j'essaye de mettre tout le temps en pratique, c'est de ne pas aller au-devant des besoins de l'autre. C'est ça la toxicité du soleil.
tu vois, enfin des gens qui sont des soleils. Ne va pas au devant. Attends qu'on te demande. Au moins ça, déjà. Au moins ça. Attends que l'autre fasse l'effort de te demander. Comme ça, au moins, si tu fais, si tu rends le service, euh, l'autre aura conscience qu'il t'a demandé. Tu vois? Alors que si tu te proposes, on se dit que si tu te proposes, c'est que tu en as envie. Si tu te proposes, c'est que c'est toi qui... tu vois, tu peux avoir ton bénéfice aussi, toi-même. Alors que souvent, tu te fais passer pour un bénéfice directement de toi-même, tu vois, dans l'affaire, alors qu'en fait, tu crées une fausse satisfaction pour toi-même pour t'auto-justifier le sacrifice que tu es en train de faire. Je sais pas si tu me suis. Si tu es dans l'attitude que tu comprends ce que je te dis, c'est que tu es dans l'attitude d'être trop généreux. L'autre va croire que tu en tires un bénéfice direct, alors que tu n'en crées pas un bénéfice direct du tout. C'est un sacrifice, mais que que tu maquilles aux yeux de l'autre pour lui rendre service, pour avoir cette satisfaction-là, alors que cette satisfaction-là ne comble pas toute la satisfaction que tu aurais à t'occuper des trucs que tu as à faire pour toi-même. Donc, c'est pas équilibré et c'est faux. Et c'est pas non plus euh, chouette finalement pour l'autre parce que euh, euh, tu l'as pas laissé trouver sa solution, pas laissé trouver son besoin. Si son trajet il est trop long et qu'il aurait besoin de quelqu'un pour faire son trajet, et que du coup là, lui, il va, laisse-le cogiter, laisse-le te proposer, est-ce que tu voudrais pas que, qu'est-ce que tu en penses si, et là à ce moment-là, on construit quelque chose à deux. Ou on vient demander un service, mais on est conscient qu'on demande un service et du coup, on n'est pas dans la toxicité. Tu vois? Et les manipulateurs, ils ont le chic pour arriver à te faire des trucs. Ils savent très bien, eux, qui veulent que tu leur rendes le service, mais ils tournent autour du pot pour ne pas avoir à te demander. Et pour que justement, tu te, tu t'auto-sacrifies, tu te proposes comme ça, ils pourront pas, tu pourras pas venir leur dire, ah ouais, mais j'ai fait ça pour toi et tout, parce qu'on va te dire, ouais, mais c'est toi qui as proposé, c'est toi qui as voulu, c'est toi, tu vois, donc t'as rien à venir dire. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, autour de moi, je l'ai vu vraiment, vraiment, vraiment. J'ai senti qu'on on tournait autour pour arriver à ce que je propose. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais. Et c'est moi qui ai trouvé toute seule la solution. C'est même pas mon psy, hein, parce que je te dis que je suis allée longtemps. Hein. Moi, j'allais 2 fois par semaine. Hein, pendant presque 2 heures. J'ai une vraie réhab. Je suis une vraie. C'était vraiment difficile. Hein. Euh, attends qu'on te demande. Au moins ça. Attends qu'on te demande. Et quand tu vas voir que là, quand t'attends qu'on te demande réellement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça, me rendre ce service, faire ça pour moi. Déjà, un, ça leur arrache la gueule. Deux, euh, euh, toi, ça te laisse le temps de réfléchir, tu vois, ou de proposer. Soit t'es dans l'amour, soit t'arrives à être dans l'amour et c'est cool, effectivement. euh, c'est agréable, on construit quelque chose, on s'imagine quelque chose, le projet de un devient le projet de 2 et donc du coup, c'est ce que je te disais, devient différent, équilibré, tu vois, ces deux cœurs, ils sont au même niveau, il n'y en a pas un devant, l'autre derrière, un à côté, tu vois, il y a un en bas, un en haut, c'est ensemble qu'on fait les choses. Et ça, c'est agréable, c'est comme les petits pigeons dont je te parlais, voilà, ils font l'amour ensemble, ils font le nid ensemble, ils font les bébés ensemble, ils font le... Tu vois. Bon, ils ont leurs potes, ils ont leurs trucs, ils font leur life quand même.
Mais voilà, ils font les trucs ensemble. Et pas l'un qui rend service à l'autre et l'autre qui s'en fout et tu vois et qui dévie pas de son trajet. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce dont on parlait. Tu vois, c'est quand j'ai sorti qu'une seule carte et quand j'ai retourné. Écoute, c'est exactement au moment où je pensais, je peux te le dire. euh, Tu vois, le paquet. Voilà. Et ben on est arrivé la dernière fois, on parlait de la tour. Voilà. Quand c'est un truc où il y en a que chacun qui, euh, qui construit et l'autre qui fait en pure perte, c'est comme quelqu'un voilà, qui donnerait son sang parce que les autres ont besoin de sang, alors il donne son sang, il donne son sang, il donne son sang, et puis il en a pas pour lui, et puis il meurt, tu vois. Je veux dire, alors que ceux pour qui ils donnent leur sang, eh ben, voilà, ils font les cons sur la route, ils ont des accidents, ils ont des machins, ils se coupent, ils truquent, tu vois. Et l'autre, ah maintenant ils ont besoin, ils ont besoin. Ben non, si je te disais ça, comme ça, bah tu dirais, ah bah ouais, non, c'est con, c'est pas possible. Mais au final, l'attitude dont je viens de te parler, que je viens de te décrire, c'est ça. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes. Non, attends, déjà, petit 1, attends qu'on te demande. Premier commandement. Petit 2, vois, vois si tu peux. Vois si tu peux le faire. Si tu veux le faire. Parce qu'une fois qu'on t'a demandé, c'est aussi une énorme truc de se sentir obligé de dire oui. Parce que attention, hein, en face, si t'as vraiment affaire à quelqu'un de très 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 manipulateur, tu sais quoi, il sent tout ça, c'est énergétique. Il y a un truc, euh, voilà, ça a marché tout le temps. Il voit que tu commences à mettre des barrières et que tu donnes plus ton sang comme ça, alors que bon bah ils en veulent du sang, hein, c'est du vampire, hein. Donc bon bah ils vont quand même trouver la manière. Ils vont faire ces petits efforts là de te demander parce qu'ils savent très bien que toi tu es encore derrière, t'as tellement l'habitude de filer ton sang que là de récupérer toute cette énergie pour toi, tu vois, tu te dis oh, mais c'est trop d'énergie. Ah ouais putain, qu'est-ce que je vais foutre avec toute cette énergie là? Je vais m'occuper de moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah bah putain, tu vois, tu te dis non, t'as pas l'habitude. Donc, ils vont commencer à prendre un peu des formes et à te demander. Et donc là vient la deuxième étape. Tu n'es pas, et d'ailleurs tu ne dois pas, tu dois commencer à trouver le plaisir de dire non. Et pas pour le plaisir juste de dire non, tu vois. Mais tu peux l'expérimenter aussi, tu vois. Ben non, je peux pas. Parce que souvent, quand tu fais ça, c'est que tu le fais en imitant ce qu'on t'a déjà fait, tu vois. Mais au début, c'est dur, hein. Non, non, mais au début, c'est dur. Et bien, on n'est pas guéri facilement non plus, hein. Euh, Bah, dire, écoute, ouais, effectivement, tu vois, pour telle et telle raison, je pourrais me trouver des possibilités, pourrais me trouver des... Ah, voilà, j'en étais là. C'est ça que putain, je la cherche et je l'avais sortie d'avance. Voilà, on est passé de ça à ça. C'est-à-dire du truc à deux pourri, voilà, obligé qui se casse la gueule, au truc, attends, mais moi et moi. Au fait, bah c'est un peu agréable de garder son sang, de voir un peu son énergie qui refleurit, de se dire, ah bah tiens, du coup, et si je faisais ça, et si je pouvais envisager ça, et moi, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qu'il est bon pour moi de faire avancer? Tu vois? Et de mettre de la lumière sur ses propres besoins, sur ses propres nécessités, sur ses propres euh, parties sombres qui demandent à être travaillées, qui demandent à être éclairées, qui demandent à être avancées, tu vois. Et si je mettais mon énergie à mon propre service,
continuer. Je l'ai déjà fait, je vais mieux. Et si je continuais à le faire, si je continuais à me transformer, à attendre qu'on me demande, à m'autoriser à, à, à me faire passer en premier, en priorité. Ce qui implique de dire non aux autres en premier lieu. Et même si j'arrive à parfois après cette réhabilitation à dire non sans raison, parce que des fois j'ai pas de raison de dire non, mais je le sens pas, tu vois, j'ai pas de raison objective matérielle, j'ai pas tu vois, comme on peut, ces genres de manipulateurs peuvent t'acculer en disant mais machin, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors tu peux pas dire non. Eh ben si, tu dis non parce que tu le sens pas, t'as le droit. T'as le droit de dire non, bah je le sens pas. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et la troisième étape, c'est ne plus se justifier. Tu n'es pas obligé de te justifier. Voilà. Alors, pourquoi t'es pas obligé de te justifier? Bah, parce que, tu vois, je suis pas obligé de me justifier auprès de toi. Moi, j'ai compris. Enfin, tu vois, t'as pas à t'excuser, t'as pas à de donner. Bah, si tu veux en donner en disant, bah écoute, ça m'arrange pas là. Voilà. Tu vois, ça peut aller jusque-là. T'es pas obligé, ah non, mais parce qu'il y a le beau-frère de ma tante, de la voisine, de la belle-sœur qui fait que. Tu vois, t'es pas obligé de faire ça. C'est. Euh, euh, Si t'as envie de donner une explication, quelque chose, bah c'est possible de le faire et ah bah oui je comprends, mais tu n'es pas obligé, c'est-à-dire que tu ne dois pas aider, tu n'es pas né pour euh, aider. Tu es là d'abord en premier lieu, tu es là pour t'aider toi-même, tu es là pour jouer toi-même, tu es là pour euh, faire ta vie, subvenir à tout ça, tu vois. Alors oui, bien sûr qu'on peut échanger, bien sûr qu'on peut aider, bien sûr qu'on peut rendre service, bien sûr que euh, c'est agréable de le faire, bien sûr que c'est un plaisir d'être en société et d'être en vie, d'être confronté, d'être au monde, dans le monde, tu vois. C'est une joie et on est tous ensemble. On est tous ensemble. Mais c'est le sens de l'histoire, il est de d'abord remplir ta coupe et qu'elle déborde. Voilà. Et tu n'as ni à t'excuser, ni à t'expliquer. Tu n'es pas obligé. Voilà, tu n'es pas obligé. Alors oui, pour tes enfants, d'une certaine façon, tu es obligé. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui abandonnent leurs enfants, qu'il y a... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Rien n'est obligé. Et effectivement, même un amour euh, parental, voilà, tout le monde a ses... comment dire? Tout le monde a ses niveaux, tu vois, voilà, d'implication pour ses enfants, etc. Ou voilà, tout le monde, voilà, il faut se rendre compte. Mais tu vois, la personne dont je te parle, je me marre là parce que je vois les chiens et je vois la carte du jour d'aujourd'hui. Et elle vient de prendre un chien, tu vois. Et, et elle est adorable. Son chien, c'est un berger australien un peu petit. Il y a des formats plus petits.
C'est pas un gros, mais c'est, tu vois, donc elle est assez bébé, hein, elle a quand même 4 ou 5 mois. Donc elle me raconte qu'elle est allée l'emmener à la plage, à la mer et tout, et que comme il faisait très chaud, elle l'a, elle l'a porté dans son sac à dos. Voilà, parce que... Et du coup, elle me l'a dit comme en s'excusant un peu, parce que c'est vrai qu'on en avait discuté déjà, je la suis un peu, tu vois, en réhabilitation. Et de ce côté, d'être voilà, très maternelle, très maternante, très au devant des moindres désirs et des moindres besoins des gens. Et voilà, ça répond aussi à un besoin, une nécessité de, voilà, de donner de l'amour, quoi. On a besoin de donner de l'amour, on a besoin de prendre les soins des uns des autres. C'est quand même aussi un... Je veux pas te dire par là que c'est pas une nécessité d'aimer, d'échanger, d'être à deux. Voilà, je te dis, c'est de trouver l'équilibre, le bon équilibre, et pour toi et pour les autres. Parce que voilà, c'est pas agréable non plus, quelqu'un qui est trop euh, maternant, trop gna gna gna, fais ci, fais ça, trop finalement, ça devient dirigiste, voilà, et c'est pas agréable. Tu vois, ce qui est agréable, c'est tout est dans l'équilibre. Trop de soleil, c'est pas agréable, trop de pluie, c'est pas super. Un peu d'équilibre, soleil, pluie. Trop de soleil tout le temps, c'est chiant. Trop de nuit tout le temps, c'est chiant. Ce qui est agréable, c'est jour, nuit, jour, nuit. Tu vois, une alternance. C'est comme ça que le monde est monde et fait et équilibré et tourne. C'est comme ça que ça tourne. Donc il faut qu'on arrive à tourner tous les uns bien avec les autres et ceux qui sont rééquilibrés, euh, voilà, montrent le chemin à ceux qui sont en cours d'équilibre, tu vois. Et donc voilà, elle me raconte qu'elle est là, hein, parce que je disais, bon, bah tu sais quand même, un berger australien, c'est pas... Voilà, c'est aussi... Ils ont une nature de chiens, d'êtres, c'est eux qui rendent service, c'est eux qui font, qui berger, tu vois. Euh, c'est pas un petit chihuahua que tu portes tout le temps dans les bras. Bon, ouais, du coup, elle me dit, ah, bah, j'étais obligée de la prendre dans le sac à dos parce que quand même, elle se faisait au bobo à ses patounes là d'être sur les sables chauds et trucs. Bon, je rigole, c'est mignon, tu vois. C'est pour te dire, voilà, elle n'a pas à s'excuser auprès de moi. Moi, je pense que je pense. Si elle veut prendre son chien et je te dis, lui faire une manucure, pédicure, lui mettre des flous dans les cheveux, elle fera bien ce qu'elle voudra avec. Et voilà. Et on n'a pas à s'excuser les uns des autres et on n'a pas à s'expliquer. Et on fait bien ce qu'on veut, tu vois, au final. Mais pour te dire que tout ça, ça fait partie d'une certaine sorte de rééducation, de réhabilitation de soi-même quand on a été trop incité, peut-être depuis des vies et des vies, et qu'on revit dans une vie comme ça où, voilà, ben, tu sais quoi, cette meuf-là, c'est des gens, tout le monde est là à lui demander des services et des coups de main, et parce qu'en plus elle sait faire l'électricité, qu'elle est gentille, qu'elle reçoit des gens, qu'elle fait des trucs dans sa maison pour, tu vois, c'est vraiment j'ai rarement rencontré des gens comme elle, il y en a. Mais voilà, faut le dire, ben voilà, que du coup, ben, elle fait ça pour si, pour ses parents, pour sa sœur, pour son frère, pour son truc, pour son bidule, pour la... Et elle vient, non. Enfin, non. Oui, fais-le, mais... Enfin, fais-le ou ne le fais pas. Voilà. Moi, je me suis posée en lumière. J'ai- Je lui ai rappelé certains faits, certains événements, certaines choses, certaines paroles, certains trucs. Et certaines choses qu'elle m'avait dites, voilà, et juste je l'ai remise en face, comme moi on m'a remis en face, euh, parce qu'encore une fois, il y a des... la, 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 la toxicité, elle est si... c'est vraiment du parasitage, c'est vraiment du parasitage. On en vient à te faire euh, parasiter tes pensées même, tu vois, ta façon de réfléchir, euh, où on te fait croire à un bénéfice alors qu'il n'y en a pas. Tu vois, ton bénéfice à toi, concrètement, il n'est pas là.
mais à te faire croire que tu vas trouver un bénéfice dans... Alors oui, tu vois, comme je te dis tout le temps, on peut voir le... Il y a deux côtés à toutes les choses, évidemment. Mais, quand même, il y a deux côtés à toutes les choses, mais on a des priorités, parfois. Non, on a des priorités, pas parfois, on a des priorités. Voilà. Et pour quelle raison on ira abandonner nos priorités pour des gens qui n'abandonnent pas leurs priorités pour nous? Jamais. Bon, bah à un moment, si tu veux, tu vois ce que je veux dire? C'est et on n'a pas à en vouloir aux autres. Enfin, tu vois, euh, tout ça, c'est que à l'intérieur de soi-même. On a trop l'habitude de se saigner aux quatre veines, de filer notre sang pour des vampires. Et même s'il n'y a plus de vampires, et ben, la toxicité, elle est d'avoir été parasité trop longtemps. Et qu'il est nécessaire de arrêter. Voilà, c'est simple. C'est et puis juste de voilà. Alors attendre qu'on te demande, merde. Euh, Pouvoir dire non, se donner la nécessité, la possibilité et le fait de dire non, et même de pouvoir, troisième chose, de se dire un non, voilà, non, sec. Pas d'explication, j'ai pas d'explication. Si je veux t'en donner, si ça me plaît de t'en donner, si tu vois, je sais pas si ça sert à quelque chose, si sinon, bah non, bah, je suis pas là, je suis pas là, bah, je suis pas là. Voilà, voilà, c'est tout. Il y a des fois, on a le droit. Bah moi je pense, moi je trouve. Euh, Après, si c'est quelqu'un, voilà, que tu aimes, euh, et qu'effectivement, ça peut être euh, bien de donner des explications et quand elles vont être reçues, quand elles vont être aussi, tu vois, des fois, qu'est-ce que tu vas donner des explications à quelqu'un qui s'en fout, tu vois? Parce que tu vas juste lui dire non et il va en a rien, tu vois? Il va te dire ah bah ouais mais non mais moi j'en ai rien à foutre de tes problèmes tu vois ah bah non je peux pas parce que regarde il faut que j'aille chercher le camion d'Aidé qui est en panne et tout et là ça va le saouler tu vois parce que lui il en a rien à foutre de tes problèmes de tes soucis lui ce qu'il veut c'est qu'on s'occupe des siens et à partir du moment donc voilà donc ne cherche même pas quelque part aussi à attirer l'attention de ces gens-là tu vois il faut comprendre que c'est pas en en expliquant à des gens qui ne sont pas dans ce délire-là, tu vois, qui sont tellement axés sur eux, que c'est dans des trous noirs, que toi aussi, tu vois, comme toi aussi, ah ouais, toi aussi, t'as des contraintes dans ta vie matérielle et tout. Ah ouais, mais ils en ont rien à foutre. Donc tu perds même pas ton temps, ta salive, voilà. Non, je peux pas. Ciao. Bon, je te dis ça, hmm, bon, il va falloir que tu t'entraînes, hein. Euh, il va falloir s'entraîner, hein. Ou si c'est de l'autre partie qui te parle, ben, il va falloir t'entraîner aussi. À dire, ah bah oui, tu vois. Mais bon, si... Il faut s'entraîner, et c'est aussi ça qui est chouette avec l'univers, c'est que l'univers te montre aussi ce qu'est l'amour, ce qu'est le partage, ce qu'est, tu vois, les gens voilà, qui sont à deux, qui vivent à deux, qui sont dans cet équilibre. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Il y en a, l'amour, ça existe, quoi. Les gens qui sont pas toxiques euh, ça existe. Qui s'aiment vraiment. Qui sont pas juste, voilà, attirés par un physique ou par du matériel ou par un confort ou par, tu vois, qui sont dans l'amour, quoi. Je te rappelle l'histoire de ton choix sera toujours le bon, là, ce conte, voilà, des gens qui s'aiment et qui, parce que c'est leur amour et parce que ils sont sûrs l'un de l'autre, qu'ils vont comprendre que tout ce que fait l'autre,
c'est pour se faire plaisir l'un l'autre. Voilà, ça existe, quoi. Ça existe, l'amour. Et le voir là où il est, ça t'apprend à te regarder s'il est là ou pas dans ta vie, dans tes relations, dans tes... et, euh, et là, la carte d'aujourd'hui te dit, mais ne... Voilà, ne cherche pas d'autre chose. Tu vois. Deuxième, deuxième fois, j'ai encore mélangé. Je regardais à nouveau la carte du paquet. C'est de se parler, voilà, avec les gens. Tu vois, je te dis les autres, tu vas dire non, parce que si, parce que ça, l'autre, il t'écoute déjà plus. Non, mais celui qui t'aime, il va t'écouter, il va comprendre. C'est un échange. Ça va pas lui être indifférent, ce que tu lui dis. Et peut-être, ça va peut-être amené à dire, ben non, écoute, je peux pas parce que là, il faut que j'aille faire ci, ça, d'ailleurs, je sais pas trop comment je vais faire. Et ben, c'est l'autre qui va se proposer, ah bah tiens, ben écoute, c'est moi qui vais t'accompagner en fait. C'est moi qui vais t'aider. Tu vois, c'est ça l'amour. Ça peut se retourner à des situations comme ça. Ça, c'est de l'amour, ça, c'est de l'échange, ça, c'est du partage. Ça, c'est de la sincérité. Et ça existe. Mais c'est pas en te faisant croire que tu l'as trouvé que tu l'as vraiment trouvé. Non. Alors tant que tu l'as pas trouvé, concentre-toi sur toi, hein, sur ta vie, sur le moment qui passe, les années qui s'égrènent. Euh, Calcule, on peut calculer. Espérance de vie, quel âge t'as, combien de temps il te reste à peu près. Bon, après sous réserve, hein, tu vois. Mais on peut, parce qu'on n'a pas de contrat et on ne sait pas. Mais tu vois, on peut quand même aussi un petit peu, voilà, memento mori, carpe diem. Souviens-toi que tu vas mourir, profite du jour présent. Profite que la Terre tourne, que la Lune tourne, profite que tu es au monde. Quand tu vas être euh, sorti du monde, bah tu seras sorti de ce cycle-là, de tout ce machin. Bon, bah il sera temps encore de voir, mais là t'es dedans. Alors si c'est ça qui t'attire, si c'est ça qui te donne envie, qui te plaît, que tu recherches, bah alors ne te fais pas, ne dévie pas de ta trajectoire pour l'amour. Et encore une fois, tout ce qui est de l'amour est de l'amour. Tout ce qui est de l'amitié, pour moi, c'est l'amour. Tu vois. Et ben, dans cette amitié, dans ces échanges-là avec les parents, avec les gens, avec autour, cherche un échange réciproque. Tu vois. Qu'est-ce qui est beau dans l'amour? Tu vois, il y a des nouvelles. Moi, j'avais acheté sur une brocante, j'aimais bien les cartes postales. Tu sais, les vieilles cartes postales en noir et blanc, mais recolorisées. Tu sais, de ces années-là, là, fin 18e, début 19e. Fin 19e, début 20e, ouais, c'est mieux. Euh, Carte postale recolorisée. Et du coup, en achetant une ou deux et tout, en fait, je suis tombée sur une collection de tous la, les échanges de Madette et Dédé. Voilà, et ils s'échangeaient. Et alors, quand il est parti à la Première Guerre mondiale, il s'écrivait tous les jours ma Madette adorée, mon Dédé chéri. J'en ai, je sais pas combien. Je sais pas, ils se racontaient rien, ils se racontaient ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils faisaient, parce qu'ils, tu vois, ils s'espéraient d'aller bien, ils attendaient les nouvelles de l'autre, tu vois. C'était super, c'était, voilà, moi voilà, ça existe, voilà, ça existe, quoi, l'amour. Les relations équilibrées, etc. Et voilà, et c'est ça le soleil, tu vois. Et c'est beau quand même, tu vois, Ardisson qui est mort là, il expliquait que quand il s'était séparé un peu avec sa dernière femme et que il lui avait envoyé un texto, il était au plus mal et il lui avait dit mais t'es pas là et il est mort le soleil quoi. Ben c'est ça que ça dit là, cette carte. Et elle avait rappliqué quoi. Ils étaient tous les deux mariés,
Ils ont eu cette espèce de coup de foudre. Lui, il a flashé sur elle. Bon, bah, tu sais, peut-être tu regardes la télé un peu. Et, euh, et voilà, et quand l'autre est pas là, eh ben, le soleil c'est éteint, quoi. Alors, évidemment voilà, l'univers te dit, ben non, tu vois, là, il y en a un qui survit, il y en a un qui... on peut pas considérer que par ça, c'est pas équilibré. C'est que il faut... Enfin, d'abord, soit, ça n'aurait pas de sens que la veuve, voilà, se suicide. Tu vois, on n'est pas des Roméo et Juliette. Alors c'est vrai que j'ai vu il y a pas très longtemps un très 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 vieux couple. Je sais pas, ils étaient restés combien d'années ensemble. Ils avaient presque, enfin tu vois, presque 90 ans chacun. Ils étaient morts à quelques heures. Je sais plus si c'est heures ou jours. Mais tu vois, je crois que c'est des heures. À 5 heures ou 6 heures d'intervalle, tu vois. Comme ça, sans rien, sans... ça c'est... Tu vois. Mais c'est magnifique, c'est vrai que ça doit être, c'est terrible quand t'es dans un couple comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. S'il y en a un qui meurt avant, moi j'ai vu mes grands-parents, ma grand-mère est morte avant, bah mon grand-père il en a chié, hein, mais bon bah voilà, il a trouvé, il a pris soin de lui, il s'est mis à revivre, se faire à manger, à voir ses potes. Bon, c'était dur, hein, mais il a trouvé, tu vois, là, on trouve du plaisir et de l'énergie à la vie parce que il y a l'amour de ta vie et puis il y a l'amour de la vie elle-même, il y a l'amour de toi-même, il y a l'amour des gens, il y a, euh, il y a ton programme hein, aussi, comme je te disais, mais voilà quoi, on est des individus et on doit, ce qui est bon, voilà, c'est pas on doit, mais c'est ce qui est bon pour nous. C'est d'être dans l'équilibre du donner, du recevoir. C'est d'être dans l'échange, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans le... Mais dans partage, il y a chacun sa part. Il y a ta part et il y a ma part. Voilà. C'est ça qui est souhaitable, qui est souhaité, qui est la leçon, qui est la voie, le chemin. Tu vois, dans l'alchimie, on ne dit pas on crée de l'or, on transforme quelque chose en autre chose. Il y a une transformation, une compensation, un départ et une arrivée. C'est pas rien à tout, tu vois. C'est ouais, une évolution, un échange, qui font une envie commune. Tu vois, peut-être la pierre philosophale, une envie commune. Un, euh, un soleil commun. De, de, de l'envie de l'envie de bonheur de l'être et tu vois, et dans cet être, tu peux avoir un être, un être humain, un animal, un- une humanité, tu vois, un, un collectif. Le être, il peut être collectif. Il est collectif. Mais, et d'être inclus dans ce bonheur, tu vois. L'amour, c'est être inclus dedans. C'est pas se sacrifier pour. C'est pas, tu vois, c'est pas cette espèce de bonheur masturbatoire qui fait que tu te plais à rendre service à l'autre, même si l'autre, ça lui passe, tu vois, complètement au-dessus. C'est un échange, c'est une jouissance d'être commune. Bon, voilà, ça y est, j'ai dit mon mot. Non mais tu vois, voilà, je sais pas, c'est ça qui m'est venu,
qui m'est venu aujourd'hui grâce à cet ami et puis voilà qui rentrait bien dans la thématique qu'on a abordée ces derniers temps. Hein. Alors là, je me suis dit, je sais pas si tu as vu, j'ai sorti ma labradorite et j'avais envie aujourd'hui, regarde comme c'est beau cette pierre. T'as vu? Tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme la lune. Ça a l'air un peu moche comme pierre et tout quand tu regardes et tout, un peu foncé, un peu truc, puis bam, d'un coup, waouh, regarde. Ça peut être bleu, ça peut être bleu clair, ça peut être vert. C'est magnifique. J'adore cette pierre, c'est la pierre des guérisseurs. Alors parfois, tu peux tomber vraiment sur les endroits pas, tu vois, qui n'ont rien de super spécial. Et puis là, d'un coup, bam, ça va se réveiller. Ouais, c'est super beau. Ça dépend de la lumière aussi. Labrador, tu vois. On parle encore les chiens. Labrador, c'est aussi le Labrador, c'est... Alors c'est marrant parce que c'est une pierre qui vient de Madagascar, mais c'est aussi une pierre, bah je sais pas pourquoi. Le Labrador, tu sais, c'est une province du Canada, là. Alors, on va prendre une carte. Alors, est-ce qu'on en a une qui vient? Ouais, ok. Eh ben, tu te souviens que le dernier mot dont je te parlais, c'est de jouissance, hein? Bon, ben voilà. Le lingam de Shiva. Donc, c'est le symbole phallique du Shiva, le créateur des mondes, hein. Bon, je vais quand même te donner la petite définition. Et oui, mais oui, on en revient à ça, hein. Alors, tu vois quelle couleur le tour de truc, toi? Moi, je vois bleu, mais... Alors, attends, le chat s'est réveillé. Il va falloir aller s'occuper du chat maintenant. Mon petit chocolat. Ah, non, c'est pas la labradorite. Lingam de Shiva. C'est bien, je dis ça. Nommé ainsi en référence au dieu Shiva, le lingam de Shiva incarne la sagesse des déités sur Terre. Il symbolise les dualités s'unissant et manifestant la force créative. Compréhension de soi. Reconnaissez que vous avez des qualités masculines et féminines et d'autres dualités en votre être. Intégrez-les dans un mariage alchimique pour libérer votre pouvoir créatif. Un vrai lingam de Shiva a été façonné dans les chutes d'un rapide. Dans l'eau donc. Hein. La vie vous modèle de la même façon. Épousez donc le courant. Fouillez votre âme. Fouillez le courant de l'étoile, de la lune et du soleil, tu vois. Oh, tac, tac. Fouillez votre âme révèle un noyau divin. Si vous avez été maltraité, ayez de la compassion pour vous-même afin de guérir. Je te l'ai redit. Si tu as été maltraité, aie de la compassion pour toi-même afin de guérir. Divination, respecte ta libido et ton feu créatif. Crée un équilibre constant dans ta vie. Attends-toi à une nouvelle relation ou revitalise-en une ancienne. Pratique la magie sexuelle, coupe les liens si nécessaire, fais attention à ce que tu crées par le pouvoir de tes pensées. Souviens-toi que tout passe. Dans une période agitée, émergent des bienfaits inattendus. Reviens aux fondamentaux et réinsuffle de la passion dans ta vie. Fréquence basique et haute. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça, c'est note de moi. Chakra, base sacrée et coronale. Suprême. Base sacrée et coronale suprême. Active la montée de Kundalini. Signe associé Scorpion, chemin de l'âme. Union tantrique des opposés. Voilà. Alors, dans toutes les guidances, si ça finit par une pierre, un cristal, un truc, ça aide, si tu en trouves, d'en porter sur soi. Bon, alors, du coup, lingam de Shiva, bah, ça doit être à peu près moins courant quand même que la labradorite. Alors, comme on est sous l'histoire de la labradorite,
Je vais te lire la labradorite, parce que c'est vraiment trop beau. La labradorite iridescente élève ta conscience pour te relier aux dimensions mystiques et aux plus hautes énergies protectrices. Elle aide à accéder en toute sécurité au passé, au présent et au futur. Elle renforce ta foi en toi-même et favorise ton écoute intuitive. Tu vois, c'est ce que je te disais juste avant la jouissance. Je te disais, c'est que tu peux dire non juste parce que tu ne le sens pas. Ça, c'est aussi ton intuition et c'est comme ça. Pour le coup, tu n'as pas d'explication à donner. Juste, je sais pas. Je le sens pas. Tu as le droit et j'ai envie de te dire, même presque, tu vois, ça va être ça revient à la première leçon. Et écoute-toi, ce que tu as envie, toi. Mais quand on est tellement éloigné de ça, on ne sait plus. On ne sait pas. On a plus l'habitude de voir ce qu'il faudrait aux autres, ce qui serait bien pour eux, ce que nous, on pourrait faire pour eux, tu vois. On est déformé comme ça que ce qui serait bien qu'on fasse pour soi-même. Ouais, je te parle en tant que repenti. Compréhension de soi. Être intuitif au don de prévoyance. Tu es en lien avec d'autres réalités. Reste ancré. Chez toi, le voile entre les mondes est fin, et tu pourrais facilement t'embrouiller et embrouiller les autres avec tes idées fantasques. Vise des idées claires, accroche-toi à ton bon sens. C'est ton outil le plus efficace pour accéder à tes intuitions et à agir sur celles qui sont valides. Divination. Mais non. Tu vis actuellement une rechute temporaire, mais un brusque revers de fortune est possible. Prends garde à ce que tu souhaites, cela pourrait se réaliser. Méfie-toi des vampires médiums. Assure-toi de ne pas avoir une aura fuyante qui permet aux autres d'utiliser ton champ énergétique. Élève ta conscience au niveau le plus haut. Traditionnellement, la labradorite symbolise l'amour capricieux. Et bah tu vois qu'on fait le tour. Mais non, on n'est pas capricieux, c'est pas capricieux. Ça n'existe pas les caprices. Putain, c'est pas vrai. Fréquence haute, chakra troisième œil coronal. Et c'est la bougie, je t'ai mis une bougie de troisième œil. Enfin, je nous ai mis une bougie. Signe associé, lion, scorpion, sagittaire, chemin de l'âme, ouvrir son œil intérieur. Ouais. Capricieux, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas d'égoïsme. Oui, sois capricieux, sois capricieuse, sois égoïste, tout ce que tu veux. Pense à toi, aime-toi, fais ce qui est bon pour toi, vois tes priorités, partage avec ceux qui veulent partager, échange avec ceux qui souhaitent échanger et avec ceux qui l'échangent. De la même manière que toi, j'ai envie de te dire, ah oui, c'est facile à dire, mais voilà, on est là pour ça, pour apprendre à ça, pour sentir sentir et décoder, tu vois, on revient à ce que je te disais la dernière fois, les signes, les empreintes, voilà, les petits cacas, frais, pas frais, au bord de la rivière, tu vois ce que je veux dire, comme les gens, on en revient à la carte de la lune, les signes. Les signes, il y a des signes matériels de la trace du passage de la loutre. Est-ce qu'elle est passée il y a longtemps? Est-ce que son caca il est frais? Il y a des signes. Il n'y a pas de signe du passage de la panthère des neiges. Mais par contre, quand tu la trouves sur la photo, elle est là, elle te regarde, peinard. Elle s'est dit, bon, bah il m'a pas vu. Enfin, tu vois, il y a des signes. Et les loups, quand ils arrivent, là, ils arrivent Voilà, il y a les jeunes qui font les foufous, ils jouent avec, ils restent un peu et tout. Ils voient si, bon, si ils vont te bouffer, si t'as quelque chose à leur filer, pas, non, bon, tu vois. Il y a des signes, on est là pour apprendre à décoder ces signes, à décoder ces signes extérieurs et les signes intérieurs aussi, nos intuitions, nos sentiments, et nos justes. Tu vois, c'est juste aussi. Et des gens, t'arrives, tu les sens pas, ben voilà, tu les sens pas. Et puis tu sais. Enfin, tu vois. Alors, c'est pas parce que des gens
trie et sélectionne d'autres sur des critères comme ça matériels que toi tu peux, tu vois, que tu... C'est pas parce que... Oui, il faut trier, voilà. Il faut trier, il faut dire oui, il faut dire non, il faut prendre, il faut pas prendre, il faut laisser les gens pour ce qu'ils sont. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont... Voilà. Et c'est pas un mal en soi. On en revient au jugement, à la jugeote. Euh, Évidemment que c'est un des sens, et c'est pour ça que tu vois, cette labradorite, et finalement, euh, la bougie de départ, je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre celle-là, c'est le troisième œil, c'est ton intuition, c'est ce que tu ressens. Euh, et ça t'est propre, et c'est à toi de trouver cet équilibre-là, d'arriver à te faire confiance, d'arriver à respecter ces trois commandements que je t'ai énoncés, qui sont à temps qu'on te demande. Donne-toi la possibilité de dire oui ou de dire non. Et troisièmement, évalue la nécessité ou pas de te justifier. Et dans toutes ces choses-là, euh, c'est toi qui es dedans. Et évidemment, tout ça, il est pour arriver à trouver le bon chemin vers l'amour, le bon chemin vers le partage, le bon chemin vers la jouissance, dans le sens où tout est jouissance. Rigoler ensemble et jouissance, jouir physiquement et ensemble de l'amour et jouissance, juste être ensemble et jouissance, quand on est dans l'amour. Voilà. Donc c'est à toi de jouer. Allez, je t'embrasse. Et voilà. Et gros bisous et à bientôt.